Donc nous avons l'honneur aujourd'hui donc de vous présenter notre société, et nous avons aussi l'honneur d'intervenir et de réaliser pour la première fois ce genre de travaux. Donc notre société qui s'appelle Can Algérie est une société de travaux publics fondée en 2006 par la société Mère Can. C'est la société avec laquelle nous sommes en partenariat, qui est spécialisée depuis plus de 35 ans dans les travaux d'accès difficile, aériens et subaquatiques. Depuis ce début, Can Algérie privilégie la formation d'ouvriers et techniciens locaux et s'intègre dans le tissu économique national en misant sur la formation, la sécurité et la qualité. Cette société a eu l'honneur d'exécuter des travaux ou des études pour différentes DTP et de donner satisfaction aux nombreux clients qui l'ont choisi pour réaliser des travaux techniques. Aujourd'hui, Can Algérie est une entreprise algérienne dont le capital est détenu majoritairement par des nationaux résidents. Ses partenaires adhèrent parfaitement à la politique du gagnant-gagnant et le transfert du savoir-faire ne cesse de se faire sentir d'année en année, en particulier dans le domaine de la formation. Le constat est bien visible aujourd'hui, à l'image de la démonstration assurée majoritairement par un personnel local, ingénieurs, techniciens cordistes et autres main-d'œuvre spécialisés, appuyés bien entendu par nos partenaires français que nous remercions au passage. Donc, en résumé, cette société réalise des travaux spéciaux et développe ses compétences en Algérie autour de 4 domaines spéciaux: les risques naturels, maritimes, subaquatiques et industriels. Donc là, nous allons passer pour vous présenter une vidéo de travaux similaires qui a eu lieu dans les gorges de la Bourne, dans l'est de la France. C'est typiquement similaire au cas que nous avons eu ici à Ouqas et que nous sommes en train de traiter. Donc là, nous allons vous présenter pratiquement les différentes étapes de pose des écrans. Je vous assure que ce n'est pas des travaux faciles, c'est des travaux extrêmement difficiles avec des risques très élevés. Nous avons cette chance de les réaliser pour la première fois en Algérie. Et je ne vous cache pas, il y a des endroits, des écrans que nous venons de poser et que nous avons réalisés dans des conditions extrêmement difficiles que celles que vous voyez sur cette vidéo. Donc le principe, c'est le même. D'abord, il y a une reconnaissance dans laquelle nous avons été accompagnés par notre bureau algérien, IMS Algérie, que nous remercions au passage. Donc là, c'est les travaux préparatifs au sol. Et là, c'est aussi les travaux de préparation des grillages au sol, des écrans, chose que nous avons eu exactement ici sur Ouqas. Donc, comme l'utilisation de l'hélicoptère est extrêmement chère, je ne vous le cache pas, c'est pas donné. Nous avons payé le prix fort pour la ramener ici. Donc, comme c'est un outil qui est payé à la minute, nous avons intérêt à tout préparer à l'avance pour que l'appareil, quand il vient,
il pose et il repart. Vous avez dû constater ce matin la rapidité de la chose. Donc là, c'est des travaux préparatoires carrément au sommet, en falaise. Vous êtes en train de constater que c'est fait par des spécialistes, des cordistes, aguerris à ce genre de travail. Donc là, c'est l'opération des ancrages qui servent d'appui et d'assise pour les écrans. Voilà. Alors dans ce cas-là, nous, les machines-là, nous les avons faites monter manuellement par des cordistes. Contrairement à ce qui s'est passé ici, là ça a été fait par voie de déportage. Donc là c'est le forage des ancrages. Donc c'est des balles Giwi importées, fabriquées en Suisse, qui sont dimensionnées lors des études d'exécution. C'est les mêmes machines qui ont été utilisées ici sur Aoukas. Donc notre satisfaction ici sur Aoukas, je ne vous le cache pas que ça a été fait à 100% par une main-d'œuvre locale qui a été formée sur place par des formateurs que je fais ramener de temps en temps ici. 99% c'est le personnel d'Aoukas. Donc il y a une partie qui a été formée en 2010 et les autres ils sont en cours de formation en ce moment. Seb, pour l'équipe du pilier, vous êtes en place pour l'héliportage? Pilier pour Seb, on est prêt. Donc là, c'est la phase d'héliportage, exactement la même opération qui a eu lieu aujourd'hui. Donc on a réservé 3 écrans juste pour démonstration. Le reste il a été fait le samedi dernier. Donc pratiquement c'est le même appareil, c'est un écureuil. La différence c'est qu'ici, c'est qu'il pose un grillage plaqué déroulé au préalable, contrairement à ce que nous avons ici. Mais le principe est le même. Donc là, l'appareil, en fait, la machine, son rôle a été uniquement le transport des charges, le transport des rouleaux des écrans, parce qu'ils pèsent extrêmement lourd et ils font jusqu'à 800 kg, ce que nous avons posé aujourd'hui. Après, le travail viendra par la suite, qui sera fait manuellement par des cordistes et des équipements de vérin et épaulés. Voilà, ça sera le tirage avec des moyens, des outils manuels, des tirs forts, des épaulés, ainsi de suite. Voilà.
Donc la finalité, plus tard, j'espère d'ici 2 semaines, maximum 3 semaines, si la météo nous laisse bien bosser, vous allez avoir un autre visage sur la falaise d'Aoukas. Et je vous assure, ça sera encore plus joli. Donc là, je pose. Donc là, c'est le repli là. Là maintenant, je vais passer à une autre. C'est sûr que pas mal de gens se posent la question sur la fiabilité de ces écrans, parce que c'est normal, les gens qui ne sont pas du métier, je vous assure, moi-même avant de les connaître, je me posais des questions en me disant comment se fait-il qu'un grillage ou un tel écran puisse retenir des masses rocheuses. Donc là, vous allez voir des tests sur la capacité de résistance de ces écrans à des masses rocheuses. Donc moi-même j'ai eu la chance d'assister à ce genre d'opération. C'est notre partenaire qui dispose de tous ces moyens de contrôle, parce que même il y a une responsabilité sur la qualité du produit. Donc c'est-à-dire qu'avant d'acheter le produit, ils le font passer au laboratoire, s'assurer de ses capacités de résister à des charges pour lesquelles il a été dimensionné. Donc là, c'est une charge qu'il lâche, qui a un certain tonnage. Dommage que mon partenaire n'a pas pu être là aujourd'hui, il maîtrise mieux le sujet pour vous expliquer techniquement les capacités du produit. Et je pense que mon collègue Kamal Hamadi a une meilleure idée sur ça. Il vous expliquera tout à l'heure. Donc là, c'est pour un petit peu juste vous donner une assurance et que les gens sachent que quand même ce n'est pas du n'importe quoi. Donc là, c'est des tests qu'on fait couramment en France quand il s'agit des produits destinés pour l'Algérie, pour nos chantiers. On les teste avant. Et comme je ne vous cache pas, notre partenaire, c'est une société connue mondialement. Donc comme ils ont des projets partout, c'est des tests qu'ils font couramment. Pratiquement tous les 2 mois, ils font des tests de ce genre. Là, c'est un petit peu le traitement. Comment ça pourra... C'est bon. Donc là, on va quand même profiter de cette séance pour passer, pour vous présenter quand même les phénomènes de glissement de terrain, à l'image de tout ce qui se passe à travers le pays. Et en particulier, c'est pour un petit peu faire profiter les techniciens de la DTP sur certaines mesures à prendre, et les raisons et les causes de ces glissements. Donc là, je vais vous présenter 2 sujets. C'est des sujets sur lesquels notre entreprise a intervenu. L'un à l'ouest du pays, au milieu urbain, c'est un milieu extrêmement réduit, là où on ne peut pas utiliser les moyens lourds. Et un autre sur des phénomènes courants sur les chemins de wilaya,
qu'on voit couramment à l'image de ce que nous avons vu tout à l'heure sur la projection de monsieur le DTP. Donc là c'est un glissement de terrain qu'il y a eu au milieu urbain sur le boulevard de Sidi El Houari à Oran, s'il y a des gens qui connaissent bien Oran. Donc c'est un glissement qu'il y a eu en 2012. Malheureusement, il a été confié à l'époque à la commune. Quand même, nos APC, elles ne sont pas spécialisées dans ce genre de... Comme c'est des sujets qui relèvent des travaux publics, ça a tellement traîné et ils l'ont pu le transférer à un autre organisme qui nous l'a confié en 2014. Donc là, c'est un glissement qui a eu lieu et il a failli provoquer des dégâts énormes, d'abord sur les avoisinants et les bâtisses. Plus il y a une conduite, un ovoïde que vous voyez en béton armé sur votre darouate. Et malheureusement, c'est un ouvrage qui dessert toute la ville d'Oran, y compris certains réseaux. Donc là, nous avons intervenu et nous l'avons traité dans vraiment des délais meilleurs, mais par une méthode de parois clouées, que je passerai rapidement. Donc là, il fallait intervenir par phase. L'urgence des urgences, c'est de sécuriser l'ouvrage et le risque sur les maisons d'à côté. Donc là, c'est la phase de sécurisation de l'ovoïde par des ancrages en Barguiwi 32. Donc là, c'est la phase d'injection. Là, c'est la phase de pose de grillage, plutôt du trier soudé ST40. Il est dimensionné par l'étude d'exécution. Là, c'est la phase de projection de béton. C'est la première couche de béton projetée. Donc là, la première phase, elle est complètement achevée. L'ouvrage est complètement sécurisé et plus de risques pour les maisons. Donc là, c'est la deuxième phase de rangée d'ancrage. Là, c'est la phase des micropieux pour la constitution du voile. Alors juste, je vais marquer un tout petit arrêt sur cette méthode. C'est que l'avantage de cette technologie qui est chez nous nouvelle, mais ailleurs elle est couramment appliquée. Donc c'est un petit peu le coût, les délais réduits, et la facilité d'accès dans les milieux d'accès difficiles, réduits. Voilà, donc là, il y a toute la série des micropieux qui est achevée. Là, c'est le début du voile. Là, la première partie du voile, elle est achevée. Là, c'est carrément la route, elle est à la phase de préparation pour sa remise en service. Là, c'est les aménagements. Voilà. Donc là, c'est juste une petite interruption pour vous montrer que c'est en temps masqué, on fait de la formation pour nos éléments, pour un petit peu qu'ils s'aguerrissent aux travaux en hauteur et tout. Donc là, c'est pour les chemins de Wilaya. Je vais marquer un tout petit arrêt pour vous expliquer là-dessus. C'est que malheureusement ici, le sinistre, il est causé par l'être humain. C'est-à-dire toutes les dispositions qu'avait prises la DTP, je vais peut-être un petit peu sortir de mon domaine de technicien et d'entreprise, c'est pour un petit peu le respect de la réglementation. Étant un sujet que je connais très très bien, je connais les origines, je connais même les personnes qui étaient presque à l'origine, mais malheureusement, par innocence et le manque de respect des études. L'application, c'est-à-dire qu'un bureau d'études quand même s'arrache les cheveux pour aboutir à dimensionner, attirer l'attention de son client. Malheureusement, sur le terrain, les gens n'appliquent pas et vous voyez le sinistre. Donc là, c'est une voiture qui était de passage à 2 heures du matin
il est arrivé au moment où le glissement il a eu lieu. Heureusement, il n'y a pas eu de perte humaine. Là, vous constatez l'origine du sinistre. Ce n'est ni la météo, ni les neiges, ni rien du tout. Mais c'est l'entreprise qui fait les excavations. Et je ne vous le cache pas, quand je l'ai questionné, il m'a dit, bon, j'ai vu que la roche, elle est solide, il n'y a pas de souci. Comme je suis géologue de formation, j'ai attiré son attention que, même étant géologue, on ne peut pas savoir la résistance d'une roche sans passer par des tests. Donc là, pour le traitement de ce glissement, on passe d'abord par ce qu'on appelle des essais de convenance, qu'utilise le bureau d'études pour ces études. Donc là, c'est le schéma de principe, c'est presque similaire qui résume un petit peu ce que je venais de vous montrer en vidéo. Donc là, vous avez des micropieux en bas, le talus, ce qui apparaît en vert. En violet, là, c'est le mur reconstruit. Pas mal de gens se posent la question, et je ne vous le cache pas, c'est des questions que j'ai eues de la part des ministres. J'ai eu l'honneur quand même de les recevoir lors des visites de chantier. Tout le monde se posait les questions, comment c'est-à-dire une barre comme ça, elle se substitue à un pieu qui a été un pieu de diamètre 1200. Ils n'arrivent pas à comprendre. Mais une fois fini, les gens se rendent compte quand même qu'il y a des techniques nouvelles, moins coûteuses, moins contraignantes, et moins encombrantes et rapides en exécution. Donc là, c'est le schéma de principe, c'est carrément des micropieux avec des ancrages, mais tout a été dimensionné, bien sûr, et étudié. Donc là, c'est la phase de traitement, parce que pas mal de gens, presque ils paniquent, tu ramènes les engins, tu commences à déblayer pour faire passer la route. Malheureusement, des fois, ils aggravent les situations. Parce que là, comme vous voyez le banc d'en bas, à ce stade, juste après glissement, il a servi de butée pour ce qui est en haut. Parce que si les gens s'amusaient, heureusement d'ailleurs qu'on avait intervenu à temps, parce que la pelle s'apprêtait à enlever la butée. Et ça aurait causé un sinistre plus grave, parce que juste en haut, il y a un réservoir d'eau de 10 000 mètres cubes. Donc là, c'est un petit peu la première phase de sécurisation de talus, de ce qui est à l'amont, avant d'enlever la butée que je vous ai montré à l'instant. Donc c'est fait par des cordistes. C'est un petit peu ça l'avantage de notre métier, d'intervenir par des moyens simples et rapides. Donc là, comme vous le constatez, maintenant la première phase elle est stabilisée. On peut commencer à enlever les débris d'en bas. Donc là, c'est le même principe que tout à l'heure. Je vais aller un peu plus vite. Donc là, c'est le béton projeté. Là, c'est les micropieux. Là, pas mal de gens se posent la question comment le voile se construit. Donc l'avantage de ce produit, de ce béton projeté, c'est que c'est sa rapidité d'exécution et sa facilité aussi. Donc c'est un coffrage. On peut bétonner le matin et l'enlever le soir et commencer à faire les ancrages. Donc là, on est déjà monté à la phase de remblai, tout à fait en haut. Voilà. Donc là, il est remis en état. Là, vous allez voir l'aperçu du voile. Voilà. Là, c'est la réception. Et j'ai fait passer ma voiture en premier pour rassurer les passants, parce que pas mal de gens se disent ça va pas tenir, ça va pas tenir. Voilà, je vous remercie.